L'homme a disparu depuis 11 ans. Son nom, Houssine El Manouzi, 40 ans, citoyen marocain, profession mécanicien d'aviation. Renvoyé de Royal El Maroc pour activité syndicale, il part en 1963 pour Bruxelles où il prend sa carte de séjour. Devenu mécanicien à la Sabena, il s'occupe de l'alphabétisation des travailleurs immigrés et de l'organisation syndicale des Marocains en Belgique. Après 2 séjours en Libye et au Maroc, Manouzi revient en Belgique. Là, il apprend qu'il vient d'être traduit en justice au procès de Marrakech le 17 septembre 1971 pour atteinte à la sûreté de l'État. C'était l'un des grands procès qu'a connu le Maroc depuis l'indépendance. C'est un procès de 193 militants de l'Union nationale des forces populaires, parti de Mehdi Ben Barka. Moi, personnellement, j'ai été acquitté. Houssine a été condamné à mort par contumace, parce que Houssine avait la chance d'avoir pu s'échapper à cette vague de répression et se réfugier à l'étranger. Manouzi, qui ne se sent plus en sécurité en Belgique, est en effet parti pour la Libye, où il accepte un emploi à la Libyan National Airways. À Tripoli, il rencontre un autre Marocain, Driss Admoun. Cet homme d'affaires va lui offrir de l'aider dans ses activités syndicales. Une amitié née entre les deux hommes, et Manouzi confie à ce nouveau compagnon son projet de voyage touristique en Tunisie. Mais lorsque Manouzi atterrit à Tunis, il ignore que Driss Admoun est en réalité un policier marocain et qu'un piège l'attend à l'aéroport. Nous sommes le 1er novembre 1972 et Manouzi confie à ce nouveau compagnon son projet de voyage touristique en Tunisie. Mais lorsque Manouzi atterrit à Tunis, il ignore que Driss Admoun est en réalité un policier marocain et qu'un piège l'attend à l'aéroport. Nous sommes le 1er novembre 1972. Il est près de midi et l'avion en provenance de Tripoli vient de se poser. Manouzi se dirige vers la poste de l'aéroport. Là, il envoie un télégramme pour rassurer ses amis restés à Tripoli. Il y avait dans le télégramme « Je suis bien arrivé, signé Gaspard ». Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous conservez l'anonymat? Je pense que je suis actuellement en France. Il y a un certain nombre d'agents du régime marocain, de la police marocaine, et je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Manouzi se rend ensuite vers le téléphone. Là, il appelle d'autres amis, de Tunis cette fois, et les prévient de son arrivée immédiate. Depuis, plus de nouvelles de Houssine El Manouzi. Alors que s'est-il passé à l'aéroport international de Tunis? Manouzi a-t-il seulement pu franchir les portes de cet aéroport? A-t-il été conduit au poste de la Sûreté nationale, tout proche? A-t-il été emmené à l'aéroport militaire pour être transféré au Maroc? Bref, y a-t-il eu collusion entre les autorités tunisiennes et marocaines pour enlever le syndicaliste Manouzi? Il est évident qu'il serait étonnant que, au nez à la barbe des policiers tunisiens, Manouzi ait été enlevé par des barbouzes d'un autre pays en Tunisie. Je dois dire que je n'ai pas eu, de la part des autorités tunisiennes, un appui considérable dans cette affaire. Je me suis rendu moi-même à Tunis, où j'ai déposé, par l'intermédiaire d'un de mes confrères tunisiens, une plainte avec constitution de partie civile pour cet enlèvement illégal. La plainte a été enregistrée. Pour l'instant, elle n'a rien donné. J'ignore si la police tunisienne a effectivement fait une enquête par la suite ou pas. 3 ans plus tard, c'est le coup de théâtre. Manouzi réapparaît cette fois sur un avis de recherche diffusé par la police marocaine. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1975, le quartier de sa famille à Casablanca est systématiquement fouillé. Manouzi vient de s'évader avec d'autres prisonniers. C'est la preuve qu'il était bien détenu au Maroc. Le 20 juillet 1975, les recherches cessent. Manouzi est repris. Pourtant, son pays ne reconnaît toujours pas sa détention. Son sort reste inconnu. C'est un disparu. Disparu comme ces militaires, auteurs de tentatives de coup d'État en 71 et 72. Ils ont été arrêtés, condamnés. Ils ont purgé leur peine et pourtant, nul ne sait où ils se trouvent à présent. À Rabat, les mères sont nombreuses à demander des explications. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison et à une amende. Nous avons accepté cela. Nous avons beaucoup pleuré et nous avons remis notre sort à Dieu. S'ils ont commis un péché, ils méritent un châtiment.
mais on nous dit qu'ils sont en prison au Sahara, qu'ils ont faim, qu'ils sont morts. En fait, nous n'avons aucune information. Selon un rapport d'Amnesty International, des disparus civils, mais surtout des militaires, seraient détenus dans le sud marocain, à Tazmamart. Amnesty précise que les conditions d'incarcération y seraient effroyables. Des lettres ont réussi à sortir de cet endroit perdu. Par exemple, celle-ci, datée de février 79. J'espère que ce mot te parvienne. J'ignore si tu as une idée de l'enfer de Tazmamart. Réclusion perpétuelle, demi-ration de soldats, ennui, froid, faim, obscurité et solitude. Et cette autre, du 12 juillet 80. C'est une mort horrible que nous ingurgitons goutte à goutte. Depuis notre entrée dans un trou noir, nous ne sommes pas sortis un seul jour au soleil. Nous sommes alors partis à la recherche de l'endroit qui n'existe pas, ce Tazmamart, dont le mouvement Amnesty International lui-même ne parle qu'au conditionnel. Seules indications dont nous disposions, cette montagne, sur laquelle est inscrite la devise « Dieu, le roi, la patrie ». En fait, le site de Tazmamart, c'est ce cirque désolé, la vallée du fleuve Ziz, avec entre l'hiver et l'été des écarts de température impressionnants. Et puis, un autre repère au milieu de cette muraille montagneuse, la présence d'un ancien fort laissé par les Français. Juste au-dessus, un poste militaire marocain garde ses fenêtres toujours ouvertes pour surveiller la route. La route unique, devenue blanche, poussiéreuse, qui conduit à cette prison invisible aux yeux du monde, car ici la région est interdite, y compris aux avions. Mieux, elle n'existe même pas sur les cartes routières. Invisible donc, ces deux blocs sur la droite. Invisible aussi ce long bâtiment sur la gauche, qui jouxte un réservoir d'eau. Combien sont-ils incarcérés ici? Une cinquantaine? On l'ignore. Ce que l'on sait, c'est qu'une quinzaine de prisonniers seraient morts à cause des terribles conditions de détention. Mais bientôt, quelqu'un va nous barrer la route, car ici la logique du pouvoir interdit de filmer ce qui n'existe pas.